La scène d'ouverture commence 33 ans après la chute d'Ark, moment où une race extraterrestre appelée les Votants a envahi la Terre. Depuis lors, le paysage de la planète a été terraformé. Nous sommes alors présentés à notre protagoniste, Joshua Nolan, qui conduit avec sa fille adoptive alien, Irisa. Il s'avère qu'il cherche des choses à récupérer et à vendre pour pouvoir se rendre en Antarctique, qui est maintenant apparemment un paradis mystique. Après un certain temps de conduite, les deux arrivent à un vaisseau spatial en ruine et commencent à chercher une technologie récupérable. Peu après, ils trouvent une source d'énergie sphérique, apparemment de grande valeur. Mais avant de pouvoir quitter les lieux, ils sont pris en embuscade par un gang alien appelé les Spiritridés, qui prennent Irisa en otage et demandent tout ce qu'ils ont. Le duo les distrait et parvient d'une manière ou d'une autre à s'échapper, mais Irisa est blessée dans le processus. En conséquence, Nolan doit la porter avec lui. Après avoir atteint une distance sécuritaire, ils entendent des bruits étranges, ce qui les pousse à s'arrêter. Sentant un danger imminent, Nolan cache rapidement la sphère sous un arbre cassé et prend des mesures de prudence. Peu de temps après, ils sont entourés par des créatures mutantes semblables à des araignées qui lancent leur attaque sur eux. Nolan commence à abattre ces créatures jusqu'à ce qu'il épuise ses munitions. Alors qu'ils sont sur le point d'être tués, un groupe de shérifs arrive à leur rescousse et éloigne les créatures. Suite à cela, le père et la fille sont escortés vers un établissement voisin appelé Défiance, construit sur les ruines de St. Louis, dans le Missouri. Actuellement, les habitants célèbrent l'anniversaire de la fin des guerres paladiennes et la fondation de Défiance, qui abrite désormais une communauté diverse de survivants humains et votants. À cette occasion, le maire de Défiance, Amanda, prononce un bref discours dans lequel elle exprime sa gratitude envers deux bienfaiteurs ayant couvert les dépenses de ce festival, un casse-titan riche et influent, Dataktar, et le propriétaire des mines, Raph McCauley. Ces deux individus sont rivaux et cherchent à se dominer mutuellement. En revanche, le fils de Datak, Alak, et la fille de Raph, Christy, semblent s'apprécier. Dans la scène suivante, Nolan et Irisa sont amenés à l'installation médicale de Défiance où un médecin endogène, Yule, soigne leurs blessures. Pendant que la fille récupère, Nolan est convoqué par la mère pour obtenir des détails. Amanda lui demande de partir dès qu'ils seront rétablis, mais il affirme d'abord avoir besoin de gagner de l'argent, car ils ont été volés par les Spiritridés. Entendant cela, la mère suggère qu'il aille à la maison close, car son beau visage Y sera facilement accepté. Plus tard dans la soirée, Alak et Christy sont vus en train de danser dans un bar. Leur moment romantique est interrompu brusquement par le frère aîné de Christy, Luke, qui désapprouve fortement leur relation. Il ordonne à Alak de rester loin de sa sœur, mais ce dernier refuse. Cela entraîne une bagarre entre les deux, mais ils sont séparés par le frère cadet de Christy, Quentin. Après cela, Luke quitte la scène, prétendant avoir un rendez-vous, mais disparaît mystérieusement. Pendant ce temps, sans argent et sans équipement, Nolan et Irisa tentent de faire fortune rapidement grâce à des combats de prix. Il s'avère que l'arène de combat est détenue par Datak, qui gagne de l'argent en pariant sur son combattant le plus fort. Contre toute attente, Nolan parvient à vaincre l'adversaire et à remporter une somme d'argent substantielle. Cependant, la majeure partie de ses gains est confisquée par Datak, qui prétend qu'il a utilisé un coup illégal. Sans autre choix, Nolan se rend à une maison close et couche avec une barmaid, Kenya, qui n'est autre que la sœur du maire. D'autre part, la famille McCauley dîne lorsqu'elle est visitée par le shérif Clancy. Il apporte la nouvelle tragique que Luke a été assassiné, choquant tout le monde. Lorsque le shérif demande s'ils ont des ennemis, Quentin révèle l'altercation antérieure entre Luke et Alak, jetant des soupçons sur ce dernier comme étant le meurtrier. Rempli de rage et de vengeance, Raph part à la recherche d'Alak, suivi par Clancy. Il le confronte dans un bar, l'accusant du crime. Cependant, le garçon semble ignorer tout cela et tente d'expliquer qu'il était là tout le temps. C'est alors que Nolan, qui sort d'une pièce avec Kenya, remarque cela et décide d'intervenir. Il tente d'arrêter la bagarre, mais le furieux Raph ordonne à ses gardes de l'emporter. En conséquence, une bagarre éclate, au cours de laquelle Clancy est accidentellement abattu, entraînant sa mort. Avant que la bagarre ne s'intensifie, Amanda arrive pour gérer la situation. Elle promet de retrouver le meurtrier, mais Raph demande comment elle compte s'y prendre alors que le shérif est déjà mort. À ce moment-là, Nolan se propose pour prendre en charge la tâche en échange d'une bonne rémunération. Le lendemain même, accompagné d'Amanda et de Raph, il se rend dans les bois où le corps de Luke a été retrouvé. Après une investigation à prosuite de la traduction, le lendemain même, accompagné d'Amanda et de Raph, il se rend dans les bois où le corps de Luke a été retrouvé. Après une enquête approfondie de la zone et l'examen des taches de sang éparpillées, Nolan conclut que le meurtrier est un indogène avec une mauvaise jambe gauche. Entendant cela, Amanda se souvient de son assistant indogène, Ben,
qui a déclaré s'être blessé à la jambe la nuit précédente. Sans perdre de temps, le trio se précipite pour l'appréhender. Ben est en train de poser une bombe sur le réseau de stase, avec l'intention de détruire le générateur alimentant le bouclier protégeant Défiance. Peu de temps après, il parvient à capturer Ben, mais il est trop tard car la bombe explose, désactivant le système de défense principal de la ville. Interrogé sur ses actes, Ben admet qu'une armée de la race Volge approche de Défiance avec l'intention de détruire la ville. Comprenant l'urgence de la situation, Amanda rassemble tous les habitants pour élaborer un plan de défense. Pendant ce temps, Nolan et Irisa reçoivent leur récompense et partent pour leur paradis envisagé. Cependant, après avoir récupéré la sphère dans les bois, Nolan change d'avis et décide de retourner pour aider Défiance. Cette décision crée un conflit avec Irisa, qui choisit de le laisser derrière elle. Nolan retourne alors en ville et remet la sphère à Yule, qui commence à préparer une énorme explosion. Il rejoint ensuite les habitants et se positionne sur la falaise, visant un canyon étroit à l'extérieur de Défiance. À ce moment-là, un homme de la race Castitan, et la Bandique, fuit la bataille par peur, ce qui met d'Attaque en colère. Lorsque les Volges approchent de la porte de la ville, les habitants ouvrent le feu et tentent de les repousser jusqu'à ce que Yule termine la mise en place explosive. Cependant, cela devient clairement difficile en raison du nombre écrasant de Volges. Juste au moment où il semble que la ville va être submergée, Irisa revient, menant des Spirit irradiants. Cela donne suffisamment de temps à Yule pour finaliser la configuration explosive. Tous les habitants se replient à l'intérieur, après quoi Yule déclenche l'explosion, anéantissant toute la force Volge. Ensuite, on voit Amanda se reposer à l'installation médicale après avoir subi de légères blessures. Nolan lui rend alors visite pour lui rapporter que 41 personnes ont perdu la vie dans la bataille. En entendant cela, elle dit qu'ils doivent découvrir qui a envoyé les Volges et ce qu'ils essaient d'accomplir. Elle lui remet également un lot de badges de shérif, lui proposant de devenir le nouveau garde de la loi, sa fille étant l'une de ses adjointes. Lorsqu'il hésite, Amanda le persuade, soulignant que Défiance est un bel endroit où vivre. Par ailleurs, on voit l'ancienne mère, Nikki, discuter avec un homme nommé Birch dans un restaurant. Au cours de leur conversation, il est révélé qu'ils sont ceux qui font chanter Ben. Ils voulaient que les Volges attaquent et détruisent Défiance pour des raisons encore non divulguées. Le lendemain, Ella est accusée de lâcheté et est exposée dans la ville pour subir la cérémonie de purification, un rituel de torture avant l'exécution. Cependant, Nolan et Irisa arrivent sur les lieux et les arrêtant. Cela met en colère d'Attaque le chef Castitan. Amanda intervient, mais elle permet à la cérémonie de se poursuivre. Elle emmène Nolan pour une conversation privée et explique qu'elle ne peut pas aller contre les religions des races. Elle lui parle alors d'un incident antérieur où les autorités de la ville ont parcouru les maisons pour imposer des vaccins obligatoires aux enfants irradiants, une action qui en a tué beaucoup. Depuis lors, la ville permet à chacune des 8 races aliens de pratiquer ses croyances sans intervention humaine. Nolan questionne la moralité de cette approche, mais Amanda affirme que c'est nécessaire. Pendant ce temps, Birch s'infiltre dans l'infirmerie et réveille le Ben inconscient en lui injectant une substance dans le front. Il le menace ensuite d'opérer leur ancien plan lié aux mines, sinon il nuira à la famille de Ben. D'autre part, Raph est mécontent que sa fille accepte d'épouser Alak. Il lui interdit de rentrer chez elle à moins qu'elle ne mette fin au mariage. Peu de temps après, Raph reçoit un appel téléphonique l'informant d'une explosion dans l'une de ses mines. Cela l'inquiète et il se précipite vers les lieux. Plus tard, Nolan et Amanda arrivent également à la mine, où Raph rapporte que Ben a attaqué les gardes et s'est échappé sous terre avec 20 kg de produits chimiques explosifs. Lors de discussions plus poussées, Nolan apprend que la galerie minière mène à Louis et que certaines parties de l'ancienne ville sont toujours intactes sous terre en raison de la terraformation. Le moyen le plus rapide d'y accéder est de traverser un dédale de tunnels avec des chutes abruptes et des rochers tranchants appelés le nid du rat. Malgré le danger, Raph, accompagné de certains mineurs, décide de descendre. Nolan décide également de les accompagner pour s'assurer que tout le monde est en sécurité. Plus tard, dans le bureau d'Amanda, Nick lui rend visite pour lui annoncer qu'elle part en voyage pendant un certain temps. Amanda exprime alors son souhait d'arrêter la manifestation castitane dans les rues, mais la vieille femme n'est pas d'accord, soulignant que c'est tout ce qu'il reste aux races aliens. Après une brève conversation, elle quitte les lieux en voiture avec Birch. Simultanément, alors qu'ils traversent les tunnels souterrains, le groupe arrive à l'ancienne Louis. En chemin, Raph informe qu'il y a une centrale nucléaire sous terre, là où Ben se dirige. S'il explose, les radiations tueront tout le monde. Des heures plus tard, ils arrivent à la centrale nucléaire où ils sont soudainement attaqués par Ben. Après une brève fusillade, le groupe parvient à l'appréhender. Malgré l'impulsion immédiate de Raph pour la vengeance,
Nolan lui rappelle qu'ils ont besoin de lui en vie pour découvrir qui est derrière tout cela. Cependant, Ben provoque Raph en révélant que Luke essayait de gagner de l'argent pour quitter Défiance et son père en l'aidant. Il s'avère qu'il détestait son père pour ce qu'il avait fait à sa mère. Dans ce moment tendu, il se jette sur l'arme de Raph et tire, se tuant lui-même. Dehors, Irisa se rend à l'assemblée castitane et regarde alors qu'il place des pierres dans le panier, ajoutant du poids pour étirer le corps d'Ella. Incapable de tolérer ce rituel plus longtemps, elle grimpe et le libère. Cela met naturellement les castitans en colère, et ils commencent à lui jeter des pierres. C'est alors qu'un autre adjoint nommé Tommy arrive et tire en l'air, arrêtant tout le monde. Pour soutenir Irisa dans sa mission, il fait semblant que Ella est en état d'arrestation pour vagabondage et l'amène au poste pour le protéger. Peu après, le furieux d'Attaque et ses hommes arrivent au poste pour récupérer Ella. Amanda arrive également sur les lieux et annonce qu'elle a gracié Ella de toutes les infractions à la loi castitane. Peu de temps après, Nolan, Raph et leur équipe reviennent de la mine et arrivent au poste en soutien à la mère. Cela force d'Attaque à reculer pour le moment, mais il promet de revenir plus tard. Nolan rapporte alors la mort de Ben, ce qui affecte visiblement la mère. Dans la scène suivante, un service commémoratif est organisé pour les 41 personnes décédées en défendant la ville contre les Volges. Pendant ce temps, Raph peine à comprendre les derniers mots de Ben concernant Luke. Il fouille les affaires de son fils et découvre des cartes, un magot d'argent et un étrange objet en or, indiquant que Ben disait la vérité. Ailleurs, Ella prend son dernier repas avec sa famille, puis part avec d'Attaque. Il exprime sa gratitude à son chef de lui avoir permis de passer du temps avec sa famille. Après cela, l'homme est retrouvé mort devant le bureau du shérif. Plusieurs jours plus tard, l'un des habitants de Défiance est vu en train de courir dans les bois. Pendant ce temps, il est suivi par une créature inconnue qui l'attaque avant de l'emporter. De retour en ville, Irisa est approchée par un groupe de spiritridés de sa race. Ils essaient de la convaincre de les rejoindre, soulignant qu'elle ne appartient pas à la ville. Avant qu'elle puisse répondre, elle reçoit un appel de Nolan, la convoquant sur la scène de crime avec Tommy. Une fois là-bas, il découvre que le corps du coureur a été atrocement mutilé et que la moelle osseuse a été aspirée. Pendant l'enquête, Irisa a une vision étrange qui la perturbe un moment, mais elle garde cela pour elle. Nous passons ensuite à la maison close où Kenya divertit un client. Soudainement, de nombreuses pointes sortent du corps de l'homme, provoquant sa mort brutale. Dans un état de panique, Kenya contacte les shérifs, qui arrivent avec le docteur Yule. Lors de l'examen, il découvre que la victime a été ciblée par des phéromones, attirant les Hellbugs pour le tuer. Le tatouage du défunt provoque une autre vision chez Irisa, la laissant perturbée. Elle sort alors et son père inquiet la suit. Il semble être bien conscient de ces visions récurrentes, et il lui rappelle qu'elles ne sont pas réelles. Peu de temps après, il trouve un sac de Hellbug vide, quelque chose qu'on ne peut trouver qu'à l'extérieur du nid. Cela les conduit à penser que quelqu'un est derrière les attaques de Hellbug. Pendant ce temps, à la résidence Star, la famille dîne avec Christy. Au cours du repas, d'Attaque la insulte dans sa langue natale. Christy, qui apprend la langue, comprend l'insulte et est offensée. Cela la pousse à s'excuser et à partir, suivie par Alak. Dehors, ils sont surpris par l'apparition soudaine de Hellbug. Entendant leurs cris, d'Attaque vient à leur rescousse et parvient à tuer les insectes attaquants. Il escorte ensuite Christy chez elle et Raph le remercie d'avoir sauvé sa fille. Peu de temps après, Nolan et son équipe entrent dans la maison de Raph pour enquêter sur le problème des insectes. En vérifiant si l'un d'entre eux a été ciblé, ils découvrent que les vêtements de Christy sont imprégnés de phéromones. Par conséquent, Nolan lui dit de brûler ses vêtements et de prendre une douche pour s'en débarrasser. Il interroge ensuite Raph sur les victimes, et ce dernier révèle que les deux hommes morts lui avaient vendu des terres dans le passé. Nolan, croyant que les attaques sont d'une manière ou d'une autre liées à ce fait, lui demande tous les détails sur papier. Raph explique qu'il n'y avait rien d'illégal lorsqu'il a acheté les terres, mais les deux hommes les avaient acquises auprès d'une famille iratienne. En voyant les signatures sur les papiers, Nolan sent quelque chose qui cloche. Pendant ce temps, Irisa a une autre série de visions, cette fois centrée sur Erigreken, l'une des femmes des spiritridés. Perturbée, elle court vers un champ à proximité pour respirer de l'air frais. Cependant, les visions perturbantes persistent, décrivant des conflits entre les Iratiens et les humains. Lorsqu'elle commence à paniquer, Nolan s'approche d'elle et la calme. Plus tard, tous deux se rendent voir Sukar, le chef des spiritridés, afin de parler de Erigreken. Bien qu'il soit initialement hésitant, Sukar finit par être d'accord quand elle lui parle de ses visions. Cela le fait aussi réaliser qu'elle possède une capacité à voir le passé, le présent et le futur sans être réellement présente aux événements. Sukar attribue cette capacité au dieu iratien Isru, la considérant comme bénie. Il l'aide alors à utiliser son don en accomplissant un rituel. Après cela,
Elle est capable d'accéder à ses visions de manière plus claire. Elle révèle le passé tragique de Eric Requenen. Ses parents ont été assassinés par les mêmes deux hommes qui ont été tués plus tôt parce qu'ils ne voulaient pas vendre leurs terres. En représailles, elle a utilisé ses capacités pour lâcher les Hellbugs sur les deux hommes. Iris a localisé également le nid de Hellbug où Eric Requenen se cache actuellement. Armé de ces informations, le trio se rend au nid de Hellbug, situé dans un entrepôt. Une fois là-bas, ils descendent par un long puits via un ascenseur. Avant de progresser davantage, ils se frottent avec les excréments des Hellbugs pour ne pas être détectés. Peu après, ils rencontrent des centaines d'insectes nichant en bas, ainsi qu'un très gros qui est probablement la reine. Sukar commence à chercher Eric Requenen, mais elle le tire et exige que les autres se désarment. Elle menace également de lâcher les Hellbugs sur eux, mais Irisa essaie de raisonner avec elle, disant qu'elle a déjà vengé la mort de ses parents. Malgré cela, Eric Requenen reste convaincu et libère les phéromones. En représailles, Irisa lui lance un couteau, tandis que Nolan attrape le conteneur de phéromones et le lance sur la reine Hellbug, provoquant l'attaque des jeunes insectes contre elle. Le groupe monte ensuite dans l'ascenseur et Nolan fait exploser la bombe, pulvérisant tous les Hellbugs en morceaux pendant qu'ils remontent. En conséquence, Amanda annonce que les terres que Raph ne possédait pas légitimement seront rendues aux Iratiens, et ces derniers loueront les terres à nouveau à Raph. Cette résolution comble le fossé entre les Iratiens et les humains après des années. L'épisode se termine avec Eric Requenen en prison, Raph acceptant apparemment la relation de sa fille avec Alak, et Nolan réconfortant Irisa, qui continue à avoir des visions perturbantes pendant son sommeil.